Ce matin, peut-être un peu encore plus pire que d'habitude. Je n'étais pas à la porte pour la plupart des gens quand vous êtes arrivés. J'étais un petit peu grippé un matin, fait que désolé de ne pas avoir salué tout le monde. Et puis là, j'ai l'occasion de le faire publiquement, fait que je vous salue. Je suis content de vous voir chacun et chacune. Vous pouvez prendre vos Bibles dans l'Évangile de Luc au chapitre 3. Toujours intéressant de comment des fois Dieu prépare, dispose. J'écoutais Luc tantôt, puis une couple de choses qu'il a parlé. On va regarder ça ce matin, même dans certaines des prières. Et c'est toujours agréable de voir comment l'Esprit de Dieu prépare. Et ça m'a toujours, je me souviens, Pasteur Lortie parlait de ça, comment est-ce que il appréciait quand les gens choisissaient des chants avant le message, puis que de voir, puis de constater que Dieu avait déjà préparé dans le choix des chants pour le message. Des fois, on le fait volontairement, mais c'est bien de voir comment est-ce que Dieu le fait. Fait qu'on est dans Luc au chapitre 3. Et puis, pour ceux qui sont de passage, ça fait je ne sais pas combien de temps, là, mais ça fait un certain temps qu'on a commencé l'évangile de Luc. Je pense que c'était juste avant le temps des fêtes. On a commencé l'évangile de Luc, puis on va faire un bout de chemin dans l'évangile de Luc pendant le temps que ça prend. Et, je pense qu'au travers des années, je ne me souviens pas lesquels livres qui ont été le plus long, mais les évangiles, c'est sûr que c'est assez volumineux, fait que ça peut prendre plus de temps, mais il faut dire qu'on peut s'arrêter pendant longtemps dans des épîtres comme Romains et Éphésiens aussi. Là, je pense probablement fait comme genre 1 an dans des épîtres comme ça, même s'il n'y a pas tant de versets, mais il y a tellement de belles vérités que Dieu veut nous enseigner. Fait qu'on a regardé la dernière fois que dès le début, on a vu Jésus est présenté comme le Fils de l'homme, il est présenté comme le Fils de Joseph, il est présenté comme Jésus de Nazareth, tout ça, ça met en évidence son humanité, mais il est aussi présenté comme le Fils de Dieu qui, évidemment, met en évidence sa divinité. Puis ce qu'on voit dans Luc au chapitre 3, c'est qu'il y a la manière que c'est présenté, c'est comme s'il y avait des témoins qui étaient demandés de venir témoigner que Jésus est bel et bien qui il est. Puis on a vu ça déjà. Ces témoins-là, on a commencé. Le premier témoin, c'était Jean-Baptiste. Et clairement, c'était sa mission de préparer le chemin, de montrer aux gens qui est Jésus. Puis une des phrases que Jean dit, il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et ça résume pas mal bien une grande partie de qui Jésus est puis de qu'est-ce qu'il est venu faire. Là, on voit ce matin quelques autres des personnes qui sont appelées à témoigner pour Jésus de qui il est. Puis on se retrouve à son baptême dans Luc au chapitre 3. Puis c'est un moment spécial, le baptême de Jésus, évidemment. Et là, il y a des personnages qui sont présents pour appuyer justement pour qui Jésus est. Et les premiers personnages qui sont en scène, ben, c'est Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit, qui sont présents avec Jésus dans cette occasion-là, ce qui vraiment confond beaucoup les gens qui ne croient pas ni dans la Trinité ou dans la divinité de Jésus. Ils ont beaucoup de misère à comprendre le pourquoi que tout ça nous est présenté, entre autres, là, et dans Luc et dans les autres évangiles. Mais avant de continuer, on va prier. Alors, Seigneur, notre Dieu, on est devant toi pour te dire merci. Merci pour ton amour, ta grande fidélité, ta grâce merveilleuse envers nous, qui sommes des pécheurs qui ne méritent absolument pas d'être l'objet d'une si grande grâce, d'un si grand amour. Je voudrais te remercier, Seigneur. Merci pour l'occasion qu'on a jour après jour de pouvoir t'appeler Papa et de savoir que tu as toujours une oreille attentive envers nous. Et je te rends grâce, Seigneur, parce que tu nous as sauvés, tu nous as choisis, tu nous as établis dans ta famille, tu nous as adoptés. Et il y a tellement d'autres belles expressions qui nous parlent de tout ce que tu as pu faire pour nous. Et je t'en rends grâce, je te remercie pour l'occasion d'être présent avec les frères et les sœurs qui forment ton Église, ton assemblée. Et je voudrais te prier, Seigneur, que ta parole pénètre dans nos cœurs, que ce soit toi qui nous parles et non pas celui-là qui est en avant, mais que tu puisses nous enseigner, nous instruire, nous exhorter, nous édifier
comme on en a toujours tellement besoin. Bénis, Seigneur, cette journée et réponds aux besoins des cœurs de chacun. C'est qui que ce soit qui ne te connaît pas encore, on te prie, Seigneur, de convaincre de péché, de justice, de jugement. Pour chacun de tes enfants, réponds à permets que toutes nos préoccupations, nos inquiétudes, tout ce qui occupe nos pensées ce matin puisse s'éloigner pour qu'on puisse se concentrer simplement sur ce que tu veux nous dire. Et c'est dans le nom de Jésus, je te demande toutes ces choses. Amen. Donc, au verset 21, dans Luc au chapitre 3, ça nous dit « Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. » Évidemment, on comprend que la phrase « tout le peuple », ça ne signifie pas chaque individu. C'est assez facile de comprendre que ce n'est pas chaque personne, mais c'est que tout le peuple venait, puis que la foule était là, puis qu'il y avait évidemment un tas de monde qui se faisait baptiser. Et puis là, Jésus vient, puis il s'approche de Jean-Baptiste pour se faire baptiser, puis la réaction de Jean-Baptiste, on voit ça dans Matthieu chapitre 3. Ben non, je te baptiserai pas, moi, là. Hein? Jean-Baptiste est vraiment réticent. C'est ce que ça nous dit, que Jean-Baptiste, verset 14 dans Matthieu chapitre 3, ça dit, ben Jean s'y opposait. Il dit, non, je ne peux pas te baptiser. Il dit, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et là, ça ne marche pas. Puis l'opposition de Jean-Baptiste, on la comprend parce qu'il n'y a comme pas de logique. Hein? Ça n'a pas de sens que Jésus veuille se faire baptiser. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste sait que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et en tant qu'agneau de Dieu, il fallait qu'il soit pur, sans tache, sans péché. Ça ne fait pas de sens que Jésus se fasse baptiser, puisque le baptême que Jean faisait est un baptême de repentance et qu'il disait aux gens, « Repentez-vous de vos péchés, puis faites-vous baptiser. » Fait qu'il dit, et on comprend, et pour beaucoup de gens, même, il y a beaucoup de gens qui se posent, je me suis déjà fait poser la question déjà, moi aussi, pourquoi est-ce que Jésus se fait baptiser? Hein? Il n'y a pas besoin de repentance, il n'y a pas de péché, etc., etc., etc. C'est une bonne question. C'est vraiment une bonne question. Et puis, je suis content que, même si je ne l'ai pas entendu de mes oreilles, il y en a qui se posent la même question ce matin. Puis, je suis convaincu que beaucoup de gens se sont déjà posé cette question-là. Il y a plusieurs raisons pourquoi Jésus décide de se faire baptiser. Mais là, évidemment, avant d'aller voir les témoins qui sont présents, mais il s'identifie à ceux pour qui il est venu. Hein? Il s'identifie à ceux qu'il veut sauver. C'est un témoignage public. Puis là, on se rend compte par après, quand on se fait baptiser, bien, c'est aussi un témoignage public. Ça l'associe au message de Jean, qui est celui qui est en train de préparer le chemin pour Jésus. Donc, Jésus s'associe au message de Jean. Et puis, c'est vraiment le début officiel de son ministère public. Et donc, il fait un geste public devant tout le monde. Puis c'est intéressant parce que si on regarde dans les Actes des Apôtres au chapitre 1, je ne sais pas s'il y en a qui tournent là dans Actes des Apôtres au chapitre 1, c'est comme ça qu'on parle du ministère de Jésus, que le début, c'était à son baptême. Et dans Actes chapitre 1, verset 21, ça dit « Depuis le baptême de Jean, jusqu'au jour où il est enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. » Donc, il parle de Jésus, de son ministère, puis il dit « Il faut qu'il y ait quelqu'un d'entre nous qui soit choisi pour remplacer Judas, quelqu'un qui a été associé au ministère de Jésus à partir du baptême jusqu'à sa résurrection. » Fait que vous voyez comme c'est ce qui délimite le ministère officiel reconnu de Jésus à partir du baptême jusqu'à sa résurrection. Fait que c'est intéressant que c'est mentionné comme ça et ça devient très clairement le début officiel de son ministère public tel qu'il est mentionné dans l'Acte des Apôtres, chapitre 1. Mais Jésus, dans Matthieu chapitre 3, nous dit lui-même qu'est-ce qui semble être la raison principale pour laquelle il se fait baptiser dans Matthieu chapitre 3 et le verset 15. Jésus dit, Jésus lui répondit à la question de Jean-Baptiste qui dit, ben là, non, c'est moi qui devrais se faire baptiser par toi et non pas toi qui se fais baptiser par moi. Il dit,
Jésus répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. C'est intéressant. Assez souvent, on va lire dans le Nouveau Testament, Jésus parle du fait que c'est important que ça se passe parce que c'était écrit. Hein? Vous avez vu ça souvent. C'était écrit, il faut que ça se passe comme ça. Mais là, c'est pas ça qu'il dit. Parce que c'est pas écrit dans l'Ancien Testament que Jésus, il faut qu'il se fasse baptiser. Fait qu'il dit, il faut que ça soit comme ça parce que c'est convenable que ça accomplisse tout ce qui est juste. Fait que là, c'était intéressant de se poser la question, mais ça inclut quoi? Bien, une partie de ce qu'on a mentionné déjà, clairement, c'était juste, c'était convenable que Jésus se fasse baptiser pour quelques-unes des raisons qu'on a déjà mentionnées. C'était juste, c'était convenable que Jésus soit baptisé parce que c'était une image de sa rédemption. Hein? Le baptême fait partie de ces images-là. Et c'est une image, quand Jésus parle, il emploie le baptême comme image, il dit le baptême que je dois être baptisé en parlant de sa mort, entre autres, sa résurrection, dans Luc chapitre 12, verset 50. Le baptême, c'est une préfiguration de la résurrection. Hein? Fait que c'est juste, c'est convenable que ça s'accomplisse, parce que Jésus est en train de montrer, en se faisant baptiser, une préfiguration de sa mort et de sa résurrection. Il s'identifie aux pécheurs dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 18. C'est le symbole, dans Colossiens, je ne l'ai pas lu, Colossiens, chapitre 2, verset 12. C'est un de ces beaux passages-là qui nous parle de ça, le symbole de la mort, de la résurrection en ce qui concerne le baptême. Colossiens 2, 12. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Fait que, clairement, tout ça fait partie des raisons pour lesquelles Jésus s'est fait baptiser. 1 Pierre 3, 18, 2 Corinthiens 5, 21, celui qui n'a point connu de péché, Dieu l'a fait devenir péché je connais par cœur pourtant celui-là. Dieu l'a fait devenir péché afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Fait que ça faisait partie des raisons pourquoi il s'est fait baptiser, pour illustrer, pour montrer tout ça. Évidemment, un témoignage public qui n'est pas à négliger, comme le début de son ministère, comme nous, en tant qu'enfants de Dieu, on se fait baptiser. Témoignage public qu'on est devenu une nouvelle créature. Ça fait que tout ça peut faire partie des raisons dont Jésus parle. C'était convenable. C'est qu'il fasse qu'est-ce qui est juste. Peut-être que vous en avez d'autres des raisons, vous me les direz par après, je ne sais pas, mais je pense que ça englobe pas mal tout ce que Jésus veut dire dans Matthieu, chapitre 3, verset 15, quand il dit « C'est convenable que s'accomplisse ce qui est juste ». En revenant dans Luc 3, verset 23, ça nous dit que Jésus avait environ 30 ans quand il a fait ça, et ça peut faire partie des autres raisons, parce qu'on sait que d'après l'Ancien Testament, c'était à cet âge-là que les Lévites commençaient leur ministère public. Et donc, c'est encore là, une autre des raisons, un geste officiel pour le début de son ministère public vers l'âge de 30 ans. Dans le chapitre 3, toujours, juste relire le verset 21, parce que là, il y a un détail important qu'on doit souligner. Ça dit, tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Un détail qui est mentionné seulement dans l'Évangile de Luc, que Jésus prie au moment de son baptême. Et Luc mentionne, d'ailleurs, il y a des gens qui ont intitulé l'Évangile de Luc, l'Évangile de la prière. On voit Jésus prier plus souvent là que dans les autres évangiles. Et là, il mentionne que Jésus a prié au moment de son baptême. Et ça nous fait réaliser l'importance, encore une fois, de la prière dans la vie de Jésus et du fait que ça nous montre aussi, encore une fois, son humanité. Fait que Jésus, on voit son côté humain, mais on voit aussi la présence du Père, la présence du Saint-Esprit, et évidemment qui vient mettre boucler la boucle de ce qu'on a appris à connaître comme étant la doctrine de la Trinité. Et pour vraiment mettre l'emphase là-dessus, ça nous réfère à justement une chose qu'on Luc parlait ce matin, qu'on a vu il y a quelques semaines, qu'on voit dans le livre de la Genèse. Puis si vous voulez juste
Si vous êtes probablement dans Luc 3, là, reculez dans Matthieu chapitre 3 encore une fois. Un détail très important qui est mentionné lorsque c'est dit, Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et là, il utilise première personne du pluriel, encore une fois, tout comme on le voit dans le livre de la Genèse. Faisons l'homme à notre image. Et là, ça met l'emphase encore une fois sur l'aspect de la Trinité, de ce qu'il y a trois dieux dans une seule personne. Faisons ce qui est juste. Il est convenable que nous accomplissions ce qui est juste. Et Jésus emploie ça. Il y en a qui vont dire, peut-être qu'il voulait dire lui et Jean-Baptiste, qui n'est pas impossible que ce soit ça qu'il voulait dire, mais plus probablement qu'il parlait là aussi, comme dans d'autres passages, du fait que lui, le Père et l'Esprit Saint qui sont présents en même temps, qui sont en train d'accomplir ce qui est juste. Et c'est spécial quand on voit ça, et là je suis de retour là, dans Luc, là, quand ça dit au verset 22, le Saint-Esprit, le ciel s'est ouvert, le Saint-Esprit est descendu sous une forme corporelle comme une colombe, puis une voix se fit entendre du ciel, et les paroles étaient « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Fait qu'il y a Jésus qui se fait baptiser, il y a le Saint-Esprit qui est présent, puis il y a le Père qui est présent. Et les gens qui doutent de la divinité de Jésus ou de la Trinité sont confondus par des passages comme ça. Puis ils ne sont pas capables d'expliquer qu'est-ce qui se passe là. Et ce qui se passe, c'est qu'on voit la Trinité présente pour cette occasion-là si spéciale. Le Père parle, l'Esprit est présent, puis Jésus agit, est en train de se faire baptiser. Et là, tout de suite après ça, puis là, je me rends compte que j'ai mélangé mes notes un peu. J'ai eu tellement... Ah, boy, c'est ça que j'ai fait. J'ai eu tellement de misère à matin. Je vais inverser les notes. Bon, ça ne sera pas long. J'ai mon imprimante, le papier bloquait, j'ai recommencé 3-4 fois. Puis là, mais quand j'imprime des choses comme ça, qui est de recto verso, puis forme livret, là, puis qu'il faut faire ça en 2-3 shots, moi, vous dire, il faut se rappeler, il faut aller voir, là, j'ai la page 5, 6, 13, 14 qui s'impriment en même temps sur une feuille. Peut-être que vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire, là, mais mes feuilles sont mélangées. Moi, de toute façon, des fois, c'est juste ma tête qui est mélangée. Mais là, au moins, ce coup-ci, c'était pas juste ma tête, c'est mes feuilles qui étaient mélangées. On est rendu au verset 23. Jésus avait environ 30 ans. Il se fait baptiser. Les deux autres personnes de la Trinité sont présentes et qui viennent appuyer non seulement qui est Jésus, mais qu'est-ce qu'il était en train de faire. Tout de suite après ça, on se retrouve dans un genre on pourrait dire un genre de parenthèse. Où est-ce que c'est là que l'Évangile de Luc nous amène la généalogie. Matthieu commence avec ça au début. Luc met ça là. On dirait que c'est pas là que ça fit, mais c'est là que c'est placé. On ne va pas passer un très, très longtemps dans la généalogie. Il y a des détails intéressants et je vous encourage à le lire d'ailleurs, mais il y a plusieurs éléments intéressants, mais on va aller assez rapidement pour se retrouver au début du chapitre 4, où est-ce que là, le dernier des témoins qu'on va regarder aujourd'hui, qui est le diable lui-même, et ça, c'est aussi intéressant. Mais dans la généalogie, ce que Luc fait, qui est très différent de ce que Matthieu fait dans sa généalogie, Matthieu part d'Abraham, puis s'en va jusqu'à Jésus, tandis que Luc part de Jésus, puis recule jusqu'à Adam. Et moi, je ne sais pas combien d'entre vous ont déjà essayé de trouver leur généalogie. Moi, j'ai essayé de faire ça. Y a-t-il quelques-uns d'autres qui ont essayé de faire ça? Pas beaucoup, je suis surpris. En tout cas, vous n'êtes pas aussi curieux que moi. Moi, là, quelques années, j'ai passé du temps dans ça. Et, boy, c'est pas facile. Puis, je ne voulais pas soutenir le site Ancestry parce que c'était fondé par des Mormons. En tout cas, ça, c'est une autre histoire, là. Mais je ne voulais pas les envoyer de l'argent. Beaucoup de gens font ça, là. Puis, mais en tout cas, je n'ai pas réussi à faire grand-chose. Je suis reculé à peu près à 2-3 générations. Puis,
plus rien. On existait pareil, notre famille, là, mais on ne trouve plus rien. Mais pouvez-vous imaginer quelqu'un qui remonte jusqu'à Adam dans sa généalogie? C'est quelque chose. Moi, ça m'impressionne quand je lis ça. Ça recule jusqu'à Adam. Ça, c'est tout un arbre généalogique. Et il y a des raisons. Dieu ne met pas des détails pour rien. Une des choses qu'on découvre dans sa généalogie, c'est qu'il y avait David. Et ça, c'est important à cause de la prophétie biblique. Parce qu'il fallait absolument que Jésus soit de la généalogie de David pour avoir le droit de s'asseoir sur le trône tel que c'était prophétisé. Il était celui qui était de sa descendance pour devenir le roi, pour devenir le Messie. Fait que ça, c'est majeur, c'est très important. Mais comme je vous dis, vous prendrez le temps d'aller lire. Il y a d'autres détails importants, mais pour nous, ce matin, on ne va pas prendre plus de temps que ça dans la généalogie. Et on va tout de suite se retrouver au début du chapitre 4 et de continuer avec les arguments qui nous sont présentés pour montrer que Jésus n'est pas seulement fils de l'homme, mais est aussi fils de Dieu, ce qui veut dire qu'il est Dieu lui-même. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le début du chapitre 4, c'est le diable lui-même qui est appelé à témoigner, ou qui sert de témoin, si on veut dire ça de cette manière-là, qui montre qui Jésus est. Et lui avait toutes les raisons au monde de ne pas rien dire qui pourrait appuyer qui Jésus est. Hein? C'est un adversaire, c'est son ennemi. Puis, on sait en plus qu'il est menteur. Enfin, il aurait pu très bien dire des choses qui pourraient amener à confusion au sujet de Jésus. Mais de voir ce qu'il fait en le tentant, il est en train encore de continuer dans le même sens, d'appuyer que Jésus est bel et bien qui il est. Il est en train de le montrer. Et pas de la manière que le diable le tente à le faire, par exemple. Et ça, c'est un autre point très intéressant. Il y a tellement de belles choses à apprendre. J'étais même hésitant en me préparant à dire, peut-être je vais faire ça complètement à part, le chapitre 4, parce qu'il y a tellement de belles choses, mais en tout cas, on va avancer avec ça. Il reste quand même amplement de temps pour ça, de toute façon. Donc, Luc chapitre 4, après toute la généalogie qu'il montre, tout son arrière-plan, tous les détails, qui il est vraiment, jusqu'à Adam, Jésus, verset 1, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, après avoir se fait baptiser. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Et ça, c'est un événement particulier. J'aime aussi de la manière, on compare souvent avec Matthieu, de la manière que Matthieu décrit cet événement-là. Jésus est amené dans le désert pour être tenté par le diable pendant 40 jours. Puis la première chose que le diable fait, il dit, si tu es fils de Dieu, fais ça. Il met quelque chose devant Jésus, puis en disant, si tu es fils de Dieu, vous savez, comme c'est un peu comme les jeunes, ils appellent ça, ça c'est de l'anglais, c'est vrai, des dare. Si t'es bon, tu vas faire ci. Si t'es pas peureux, tu vas faire ça. Puis il y en a qui le font. Hein? Ont-tu besoin de le faire? Non. Et là, le diable utilise la même tactique. Si tu es le Fils de Dieu. Mais c'est intéressant parce que dans la langue originale, le si tu es le Fils de Dieu, ou bien puisque tu es le Fils de Dieu, c'est exactement la même manière de le dire. Et ça se dit, ça peut être dit d'une manière, ça peut être dit d'une autre manière, si on prend l'expression dans la langue originale. Si tu es Fils de Dieu ou puisque tu es Fils de Dieu. Puis c'est assez évident dans le contexte que qu'est-ce que le diable fait, c'est tu es le Fils de Dieu, toi? OK, fais ça. Il tente Jésus parce qu'il est le Fils de Dieu. Et non pas pour savoir s'il est le Fils de Dieu. Parce que le diable le sait qu'il est le Fils de Dieu. Il est en train de le tenter parce qu'il est le Fils de Dieu. Et d'ailleurs, les exégètes, les commentateurs qui sont des spécialistes de la langue sont tous pas mal d'accord sur le fait que c'est ça qui ressort de ce texte-là et non pas un doute. Tu es le Fils de Dieu, donc fais ça.
Il tente Jésus parce qu'il est le Fils de Dieu. Puis Fils de Dieu, c'est une expression qui dit que Jésus était Dieu. Étant donné qu'il sait qui il est, il sait que Jésus a le pouvoir de faire ce qu'il le tente de faire. Il sait que Jésus est le Créateur. Il peut prendre des pierres et en faire du pain avec. Il a ce pouvoir-là. Maintenant, est-ce qu'il peut le faire? Puis où est-ce qu'il doit le faire? C'est deux choses bien différentes. Est-ce qu'il peut le faire? Oui. Est-ce qu'il devrait le faire? Parce que le diable le tente? Ben non. C'est ce que Jésus, justement, va dire. Ensuite, Jésus est en train de jeûner. Ça dit que ça fait 40 jours qu'il jeûne. Est-ce que vous pensez qu'il peut avoir faim? Moi, je fais ce qu'on appelle des jeûnes intermittents. Même pas 24 heures au complet. Oh, puis j'ai faim quand ça vient le temps de manger. Fait que Jésus a faim. Fait qu'il fait appel à ce sens-là très physique, physiologique que chacun on peut avoir. Puis aussi il fait affaire au fait que Dieu a promis qu'il pourvoit à nos besoins. Et l'idée que peut-être Dieu n'a pas pourvu à ses besoins à lui. Fait qu'il y a tout ça qui est inclus dans cette tentation-là. Et c'est très intéressant de voir, de constater comment Jésus y répond. Fait que le diable dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Puis Jésus répond, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Puis Matthieu ajoute, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et en répondant à ces questions, Jésus met en évidence quelque chose de très important, c'est que ce n'est pas juste nos besoins physiques qui comptent. La faim ne devrait pas juste être pour mon estomac. Puis sa faim à lui, comme ma faim à moi, puis ta faim à toi, doit aussi inclure les choses spirituelles. Et il est en train de mettre la table pour les choses importantes. Qu'est-ce qui est important? Et évidemment, en répondant au tout début, il est écrit. Ça, on va y revenir tantôt. Il est écrit. Et Jésus répond avec la parole de Dieu et ne se laisse pas tenter de faire quelque chose qui était légitime de faire. Vous savez, parce que quelque chose est légitime, est-ce que ça veut dire qu'il faut le faire? Hein? Jette-toi en bas du pont. Est-ce que je peux, si je veux, mais est-ce que ça veut dire qu'il faut que je le fasse? Non, pas nécessairement. Fait que c'est ça, Jésus répond à quelque chose, il n'est pas obligé de le faire, puis il est en train de mettre certains barèmes, dire, écoute, c'est pas juste la nourriture physique qui est importante, la nourriture spirituelle aussi est très, très, très importante. Et si j'ai faim pour la nourriture physique, je devrais aussi avoir faim pour la nourriture spirituelle. Mais au-delà de tout ça, toute cette histoire-là de la tentation nous montre que Jésus avait à sa disposition des outils pour faire face aux tentations que nous avons, nous autres aussi. Et dans le texte, là, j'ai souvent enseigné ce passage-là, puis je dois dire que je me suis souvent concentré juste sur un des outils, qui est la parole de Dieu. Mais il n'y a pas juste ça. Hein? La première chose qui est mentionnée, que Jésus avait, puis qu'on a nous autres aussi, c'est que ça dit qu'il priait. Il y avait la prière à sa disposition comme outil. Et c'est important, nous avons aussi la prière à notre disposition comme outil. Un autre élément important que ça nous spécifie, ça nous dit au chapitre 3 que le Saint-Esprit est venu, puis ça nous dit au chapitre 4 qu'il était rempli du Saint-Esprit. Il y avait le Saint-Esprit pour faire face à la tentation. Et c'est important qu'un enfant de Dieu ait le Saint-Esprit, soit rempli du Saint-Esprit pour faire face à la tentation. Fait que ça, c'est un autre des éléments qu'il ne faut pas négliger. Ensuite, évidemment, il avait la parole de Dieu. Fait qu'il y avait tout ça, il y avait la prière, il y avait le Saint-Esprit. Bon, oui, un autre que je n'ai pas pensé de mentionner, qui est important de mentionner, il y avait l'amour du Père.
Parce que c'est mentionné dans le chapitre 3. Celui en qui j'ai mis toute mon affection. Fait qu'il y avait tout ça, Jésus. La prière, l'amour du Père, la puissance du Saint-Esprit. Puis, évidemment, lui, il met l'emphase sur la parole, parce qu'à chaque fois qu'il est tenté, il répond. Il répond quoi? Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. C'est ça qui est important. Il est écrit. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit sur ce sujet-là? Et il ne se laisse pas tenter par toutes les autres choses. Il répond, il est écrit. Et toutes ces choses-là sont mises à la disposition de chaque enfant de Dieu. Et on revient à cette première tentation qui est au sujet de la nourriture puis du pain. Et le diable a toujours utilisé le même genre de tactique. Imaginez qu'avec Adam et Ève, là, ça avait rapport aussi avec la nourriture. Hein? C'est les mêmes vieux trucs qui ressortent. Et cette notion-là d'une tentation de satisfaire un appétit. Hein? Je veux dire qu'on pourrait appliquer ça à bien des choses. Hein? L'idée de satisfaire un appétit physique, charnel, quelconque. Ça fait des millénaires que ça sert de tentation. Ça a commencé avec Adam et Ève, il monte avec Jésus, puis il le fait encore aujourd'hui, fois après fois après fois, satisfaire un appétit quelconque. Mettez le mot que vous voudrez là, à la place du mot appétit, ou à l'intérieur de l'appétit de quelque chose que les gens veulent essayer de satisfaire, qui n'est pas nécessairement soit le bon temps, soit approprié, soit bon pour une personne. Et c'est un de ces exemples-là. Et il le fait. Et souvent, les enfants de Dieu se laissent avoir par ce genre de tentation-là. Fait que la réponse de Jésus, c'est « Il est écrit », c'est important de se rappeler ça. Il n'y a pas juste les choses physiques qui comptent, mais les choses spirituelles qui sont très, très, très importantes. On ne vit pas seulement de pain, mais aussi de la parole de Dieu. Deuxième tentation, il questionne les priorités de Jésus. Verset où est-ce que je suis rendu? 5, verset 5. Le diable ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Et ça, c'est une phrase assez intéressante. Hein? Le diable est le prince de ce monde. Il a la puissance de diriger les choses dans le monde. Ça dit, il n'est pas en train de mentir. Là. Il dit, ça m'a été donné, puis je le donne à qui je veux. Et on sait très bien qu'il y a plein de choses qui se passent dans le monde qui sont dirigées par le chef d'orchestre qui est le diable. Et ça nous fait réaliser jusqu'à quel point, des fois, on ne pense pas à ça. Là. Puis il y a plein de choses qui se passent dans le monde qui nous entoure et qui sont orchestrées par lui. Puis il dit, je le donne à qui je le veux. Et il y a des gens qui volontairement ont accepté de recevoir du diable certains avantages. Mais à quel prix? À quel prix? Ça fait que c'est pas faux ce que le diable dit à Jésus dans cette tentation-là. Mais Jésus, lui, sait une chose. Dieu lui a promis le contrôle total sur toutes les dominations. Il y a des promesses, il y a des prophéties dans l'Ancien Testament. Le psaume 2, par exemple, versets 7 et 8. « Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » Jésus a des promesses de fait et on voit que tout genou va fléchir devant lui, toute langue va confesser son nom. Et Jésus sait ça. Et qu'est-ce que le diable lui propose? On appelle ça un shortcut, un raccourci. Il lui propose ça sans avoir à passer par la croix. Et même plus que ça, en se courbant devant lui.
Et Jésus sait très bien le prix qu'il va devoir payer avant d'avoir ça. Et il sait, puis on le voit plus tard dans les évangiles, Jésus est vraiment en combat spirituel face avec le prix à payer qu'il a à faire, qui est de passer au travers de la croix. Mais il résiste. Il ne prend pas de raccourci. Et on pourrait s'étaler très longuement sur ce point-là seulement, sur les raccourcis qu'on pourrait prendre pour faire qu'on obtienne quelque chose sans passer par ce que Dieu veut qu'on accomplisse. Et souvent en passant par plaire au diable à la place de plaire à Dieu. Et on peut recevoir plein d'avantages. Et il y a beaucoup de gens dans ce monde qui ont plein d'avantages parce qu'ils ont choisi de plaire au diable au lieu de plaire à Dieu. Mais à quel prix? À quel prix? Et ça, ici sur la terre, peut-être pas autant que le prix qui va être à payer. Jésus est conscient, ça nous dit dans Luc chapitre 12, verset 27, quand il réalise, puis quand il parle, en tout cas, probablement qu'il réalisait avant ça, de son combat spirituel, puis il dit une expression, il dit, maintenant, mon âme est troublée. Jésus est troublé, on le voit dans le jardin de Gethsémani jusqu'à quel point. Ce trouble-là à l'idée de ce qu'il est en train de vivre, puis qu'il va vivre, et le prix qu'il va payer. Et là, le diable dit, tu n'as pas besoin de passer par là. Passe par ici à ta place. Je vais tout te donner ça. Et Jésus refuse. Jésus refuse dans Luc au chapitre 4. Si donc tu m'adores, verset 7, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras lui seul. Et ça clôt le sujet avec cette phrase-là. Il est écrit, c'est comme ça, il n'y en est pas question que je t'adore. Troisième tentation, verset 9. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit. Puis là, c'est intéressant, là, c'est le diable qui cite la parole de Dieu. Pensez-vous qu'il la cite comme faux? Non. Soit qu'il a tort, soit qu'il en manque des bouts. Il a fait ça avec Adam et Ève. Hein? Dieu a-tu vraiment dit? Puis là, il ne dit pas exactement ce que Dieu avait dit. Puis il fait mettre en doute ce que Dieu avait dit avec cette parole-là. C'est la même chose ici quand il cite dans le chapitre 4, il dit, là, il cite le psaume 91 en passant. Il donnera des ordres à des anges à ton sujet afin qu'ils te gardent. Puis dans le psaume 91, quand on va lire, ça dit, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. OK, là, c'est pas tout à fait la même chose. Parce que l'importance de garder, mais aussi de garder les voies, de garder les bonnes voies, les voies de Dieu. Et Dieu n'a pas promis qu'il allait nous garder dans toutes les voies quelconques, mais si on est dans ces voies, dans les bonnes voies, il y a des promesses qui sont rattachées. Il n'y a pas de promesse d'une manière globale qui dit « fais n'importe quoi, puis je vais te garder ». Dieu ne m'a pas promis à moi ni à toi de faire n'importe quoi, puis de dire « inquiète-toi pas, je vais m'occuper de toi ». Hein? Je prenais l'exemple tantôt. Jette-toi, parce que c'est un peu ce qu'il dit à Jésus, jette-toi en bas, puis les anges vont te protéger. Est-ce que Dieu a fait ce genre de promesse-là? OK, je vais aller, moi, sur le haut de même site, là, c'est pas si haut que ça, puis je vais me jeter en bas. Hein? En arrière, c'est plus haut, là, ça fait en pente. Là. Je vais me jeter en bas, c'est à peu près quoi? 30 pieds, 25 pieds? Dieu va me protéger, me ferait pas mal. Il y a des anges qui vont venir me prendre. Est-ce que vous croyez ça?
Moi non plus. Il y a des gens qui pensent ça. Ah ben là, je mets ça dans la main de Dieu, je désobéis, je ne suis pas le Seigneur, je fais des péchés sur une base régulière. Ah, Dieu va s'occuper de moi. Est-ce que c'est ça que la Bible dit? Non. Fait que c'est ce genre de tentation-là que le diable fait avec Jésus, puis il dit non, non. Hein? Jésus répondit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Il répond à la même chose. Il dit non, on ne peut pas juste. Puis ce que ça sous-entend, c'est que si je vis d'une manière qui n'est pas en accord avec Dieu et que j'ai la prétention que Dieu va me garder, me protéger, m'empêcher de me faire mal, je suis en train de tenter Dieu quand je fais ça. Que ce soit dans une habitude destructive, par exemple, qui pourrait, prenons l'exemple comme l'infidélité, l'immoralité, la drogue, la boisson, qui pourrait me nuire et m'amener dans toutes sortes de difficultés. Ah, ben là, Dieu va me protéger. C'est de tenter Dieu, de prétendre qu'on peut vivre de toutes sortes de manières tout croche, puis que Dieu va nous protéger. Jésus dit non, on ne peut pas tenter Dieu comme ça. Puis il fait référence à Deutéronome chapitre 6. Il dit, vous ne tenterez point l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez tenté à Massa. Des occasions où le peuple était désobéissant, puis ils ont mis Dieu à l'épreuve, ils ont tenté Dieu. Et Jésus sort de cette aventure-là, si on peut l'appeler comme ça, victorieux, en ayant appliqué les outils qui étaient à sa disposition. Et ça nous dit dans le verset 13 que le diable l'a laissé tranquille pour un temps. Pour un temps. Et c'est intéressant parce que ça s'applique ça aussi à chaque enfant de Dieu, qu'on peut avoir des moments victorieux. C'est tellement excitant. Je ne voulais pas employer l'expression enivrant, mais quasiment de ressortir victorieux d'événements dans nos vies parce qu'on a mis en application ce que Dieu nous a dit puis que Dieu nous a donné la victoire. Mais ça ne veut pas dire que la bataille est finie. Et ça dit, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. La réalité, c'est ça. Et on ne peut pas vivre notre vie avec des moments excitants de victoire, puis on dit, bon, ben, à cette heure, je suis correct. Correct, là, je vais passer le reste de ma vie sur un nuage, sur un sommet de montagne, parce que là, Dieu m'a donné la victoire aujourd'hui. Parce que ça va être jusqu'au moment favorable où on va avoir encore des attaques, où il va falloir encore mettre en application les mêmes outils que Jésus a mis en application dans sa vie. Et quand on veut résumer tout ça, ce qu'on a vu ce matin, puis là, il faut que j'arrive à une fin, on a vu les différents témoins qui ont été appelés à témoigner que Jésus est bel et bien celui qu'il est. En commençant avec Jean-Baptiste, le Père et le Saint-Esprit qui sont présents à son baptême. Ensuite, on s'est attardé sur le dernier de ces témoins-là, qui est le diable lui-même, qui vient le tenter en tant que fils de Dieu. Et Jésus ressort victorieux. Ça fait juste donner à Jésus une occasion de plus de pouvoir présenter qui il est vraiment. Et pendant qu'il faisait ça, il nous donne à nous non seulement une belle illustration de ce que ça veut dire, mais en même temps des outils à notre disposition pour faire la même chose. On a la prière que Jésus avait. On a l'amour du Père. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. On a la puissance du Saint-Esprit parce que ça nous dit dans 1 Corinthiens 12, si vous êtes un enfant de Dieu, si vous avez mis votre confiance en Jésus, ça dit, nous avons tous été baptisés par un seul esprit. Tous les enfants de Dieu ont été baptisés
par un seul Dieu. Puis évidemment, on a tous la parole de Dieu à notre disposition. Cette parole-là, qui n'est pas c'est une nourriture de la même, pas de la même manière, mais une nourriture autant que la nourriture physique est pour notre corps, c'est une nourriture pour notre esprit spirituel, nécessaire, indispensable, qu'on a besoin jour après jour. On ne fait pas juste apprendre un ou deux versets qui vont nous servir pendant une tentation. Pensez pas que Jésus il a juste cité un verset parce que là, ça donnait, c'est le verset pour cette tentation-là. C'est parce qu'il était imbibé complètement par la parole de Dieu. Et c'est une des raisons pour laquelle on doit, nous aussi, être imbibés de la parole de Dieu, la prendre par cœur pour l'avoir à notre disposition chaque fois que c'est nécessaire. Mais en plus de toutes ces choses-là, ces 4 choses-là que Jésus avait, on en a une de plus. Et qu'est-ce qu'on a de plus? C'est que ça nous dit dans Romains chapitre 8, verset 34. Puis ça a justement un rapport dans Romains chapitre 8 avec le combat spirituel, puis face au combat qu'on a la victoire à notre disposition. Puis dans Romains chapitre 8, verset 24, ça dit « Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Fait qu'en plus de tout ce que Jésus avait, on a aussi Jésus qui intercède pour nous, jour après jour, pour qu'on puisse avoir la victoire face aux épreuves, la victoire face à la tentation. Puis Jésus, c'est plein de promesses. Une des plus belles promesses dans 1 Corinthiens, chapitre 10, qui dit qu'on a en nous la solution même, en même temps que la tentation. Il y a déjà la solution de préparer pour qu'on puisse la surmonter. Jésus, dans Jean chapitre 16, verset 33, dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. » On pourrait certainement inclure épreuves et tentations dans ça. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Il a vaincu la tentation, il a vaincu le diable, et il l'a vaincu aussi à la croix, puis il l'a vaincu quand il est ressuscité d'entre les morts. Puis comme on a entendu tantôt, la victoire finale, totale, complète, n'est pas encore manifestée, mais elle est déjà acquise. On va prier. Notre Dieu, merci pour l'occasion qu'on a eue d'ouvrir ta parole ensemble, pour tout ce que tu nous dis, nous enseignes. Je te prie, Seigneur, que tu puisses bénir ces belles vérités-là dans nos vies et aider chaque frère, chaque sœur ce matin face aux épreuves, face à la tentation que tu mets devant nous et qu'on puisse utiliser les outils que tu as mis devant nous. Et c'est dans le nom de Jésus, je te prie. Amen.